Et vous avez délivré un message fort, non seulement pour l'Europe, mais pour l'humanité. I can answer this question if you give me some time. You have millions of people in the streets. Conventions of climate has been put aside. Do you allow me to answer? Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette intervention qui était alors petite intervention de une poignée de personnes? Alors celle-là, ça va. Celle-là, globalement... D'autres après. Voilà, celle-là, globalement, c'est des militants d'extrême gauche qui l'interpellent, qui remettent en question sa politique, où est la démocratie française. Ils font allusion à ce qui se passe autour de la réforme des retraites, voilà. Et donc là, c'est une interruption. Et je trouve qu'il réagit plutôt pas mal parce qu'à posteriori, il dit d'ailleurs on peut en débattre, etc. Ouais. Donc là, c'est assez soft. C'était à La Haye. Pour le moment, c'est assez soft. Il n'y a pas de débordement majeur. Après, on peut se demander pourquoi ils ont été là, qui les a fait éventuellement. C'est une démarche personnelle, c'est pas un truc politique. Si, c'est politique, mais... D'accord, mais c'est pas un parti qui les a envoyés. Non, c'est des militants d'extrême gauche. Hein. C'est vos copains. Voilà, c'est pas mes copains, mais c'est mes amis. Alors, là ça s'est passé, on va dire, dans l'ordre et le calme. Voilà, un échange démocratique, on va dire. Celui qui suit l'est beaucoup moins. Regardez. Il parle Dutch. Ah, bon, alors, on n'a pas trop vu, visiblement... Bon, alors j'aurais tendance à dire que c'est le service de sécurité qui fait son travail. Non? Oui, alors double service de sécurité. Alors, je pose une question. À La Haye, le service de sécurité, ce qu'on a vu précédemment, était intervenu aussi. Mais là, il y a double service de sécurité. Les services néerlandais et aussi le groupement de sécurité de la présidence de la République, la sécurité du président, parce que l'homme court vers lui. Ouais. Ah oui. Donc là, il n'y a pas le même côté, je dirais, débat politique. Il y a le côté potentielle agression. Alors après, quand il s'en va, il chante l'hymne des Gilets jaunes. Ah, vous avez entendu ça, vous? Oui, il retrouve... Ah, on est là. Parce que je n'ai pas tout... Ah, vous êtes balèze. C'était en français? C'était en français, ah oui. Ils retrouvent un peu de politique, mais au départ, ils ont eu vraiment peur d'une agression. Est-ce que le président... Pardon. Pour lui, tout le monde le dit, mais... C'est compliqué de sortir pour l'instant. Et aller dehors, il n'a pas pu aller au match des Français, c'est compliqué. Jours, il ne peut pas y aller. Pour l'instant, il n'a pas été au match. En tout cas, il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive, il y a les JO. Moi, je pense que ces deux images-là, elles sont à l'image de ce que va être la fin de son quinquennat. Et à l'étranger comme en France, puisqu'il n'a pas osé aller, il n'a pas pu aller. Les Jeux, 2024, il y a de l'eau qui aura coulé sous le pont d'ici là. Enfin, il a du boulot quand même, parce qu'il aura le temps, parce qu'il y a du taf là. Je pense que il y a Notre-Dame, il va falloir qu'il sorte. Oui, bien sûr. Pour qu'il y aille. Bien sûr. Ah oui, forcément. Béatrice. Vous l'aimez bien, président. Hein. Non, mais on peut avoir des désaccords. Alors, je voudrais justement clarifier. On peut avoir des désaccords politiques avec les gens et ne pas détester la personne, mais combattre des idées sans détester la personne. Je trouve la deuxième image assez violente, en fait. Effectivement, les services de sécurité doivent protéger les personnalités politiques. C'est tout à fait normal. Mais en ce moment, on voit quand même des réactions assez violentes. Oubliez Macron. Une personne qui part, qui avance en courant vers un président, de quelle que soit la République, si les mecs ne le plaquent pas au sol, il ne faut pas leur travail. On pourrait demander à Mokhtar ce qu'il en pense. Est-ce que c'est normal ce qu'ils ont fait? Oui, bien sûr. C'est sûr. C'est peut-être le fait qu'il soit 5 sur une. C'est le président de la République. C'est le président. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu courir. Le terme qui a été utilisé, c'est il charge. Ah oui. Il y a quand même une obligation de protection. Mais comment il arrive aussi près? Parce qu'il est quand même proche du président. Si la sécurité... Parce que là, regardez, le président, il est, on va dire, à 5-6 mètres. Ils sont intervenus. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est peut-être Mokhtar qui va nous expliquer, mais il y a des distances quand même à respecter. Non, mais quand il se balade, s'il déambule et qu'il n'y a pas un chemin déterminé, voilà, il n'y a pas de... On voit des gens qui ne sont pas très loin, donc il suffit que quelqu'un arrive à se glisser et fonce, et là, il l'intercepte. Il y a des pays où il aurait pu se faire tirer dessus pour le stopper. Pour moins que ça, alors, toujours dans le... C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour le président. On ne peut pas se mentir. Il y a une déclaration
qui n'est pas passé, mais alors pas du tout, c'est sa déclaration concernant Taïwan et la Chine. Ouais. Là, Trump, toujours dans la classe, hein, Donald Trump, avec lui, tout passe, tout lasse, sauf la classe. Regardez. On a un problème. Vous avez ce monde de fous qui explose de partout et les États-Unis n'ont absolument pas leur mot à dire. Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul. La meilleure vanne, c'est qu'il est un ami. Heureusement que c'est un ami. Parce Voilà, que non, la mais Chine, c'est vrai qu'il y va quand même, Donald Trump. Quand on a un ami comme lui, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Il fait du Donald Trump, mais en même temps, dans la presse étrangère, par exemple en Allemagne, a-t-il perdu la tête Dans le Spiegel, enfin, oui, voilà, c'est ça. Le Wall Street dit qu'il a sapé les efforts des Américains. Enfin, c'est quand même, il exprime d'une façon évidemment à la façon de Donald Trump ce que pensent beaucoup de gens à l'international. Il a eu quelques soutiens quand même en Europe, non? Non. Très peu. Si, il a eu l'Italie, je crois. L'Espagne, il me semble aussi. L'Allemagne, non. En fait, on lui reproche d'avoir dit qu'on était obligé d'être sous le sceau de l'Amérique. Américaine, qu'est-ce qu'elle en pense, tiens? Merci. C'est le fameux non-alignement, quoi. Faut rappeler aux gens pourquoi il a dit ça. C'est que la Chine fait des manœuvres d'encerclement de Taïwan qui veulent reconquérir, qui veulent remettre dans le giron de la Chine. Et évidemment, si la Chine n'intervient pas, c'est parce qu'elle se sent menacée en cas d'intervention par les États-Unis et peut-être par ses alliés, l'Europe. Et là, Macron dit que la France n'a pas vocation à suivre forcément les États-Unis. Sous-entendu, un message au président chinois, si vous attaquez Taïwan, les États-Unis vont répliquer, mais nous, l'Europe, on fera rien. Donc c'est pour ça que ça cause un gros problème pour la solidarité de l'OTAN. Vous pensez que c'est une erreur? C'est ça, le problème, c'est ça. Vous pensez que c'est une erreur? C'est une erreur, mais bien sûr. Quand il menace d'intervention aussi rapide, aussi forte que la Chine, parce que la Chine, ils rigolent pas quand ils attaquent. Ils encerclent l'île pour l'instant. S'ils attaquent, il faut que les pays alliés se sont tous... Moi, je suis pas d'accord avec Jean-Michel parce que, au contraire, on n'a pas à suivre aveuglément les États-Unis. Tu veux qu'ils attaquent Taïwan? Non, mais j'ai pas dit ça. On n'a pas à suivre le non-alignement du général de Gaulle aussi. C'était l'indépendance française par rapport aux États-Unis qui, sinon, vont nous bouffer de toutes les manières. Mais non, mais c'est pas ça. Mais je trouve qu'il y a une manière de dire on est indépendant, on a notre propre voie européenne à créer qui est intéressante. Tu peux le dire. Il parlait pas au nom de la France, il parlait au nom de l'Europe. Il parlait un peu au nom de l'Europe. C'est ce qu'il a dit. Il a dit je me suis concerné avec mes homologues européens. Donc c'était pas seulement au nom de la France. Il y a une voie européenne. Une voie européenne, tu dis pas ça au moment où il y a une menace imminente. Mais surtout que toute l'Europe n'était pas d'accord. Il a parlé au nom de l'Europe et ils n'étaient pas d'accord. Il n'a pas été suivi d'ailleurs par les pays européens en plus. Il n'a pas été extrêmement soutenu. Donc il parle au nom de l'Europe qui ne le soutient pas. Bon, affaire à suivre, peut-être on va bientôt savoir ce qui va se passer dans le pays, parce que là, la loi va être vraisemblablement adoptée. En tout cas, validée, à défaut d'être adoptée.